Salut toi. Aujourd'hui, on va parler un peu honnêtement, toi et moi, sans artifice, sans rien du tout. Je viens de me lever, je suis en pyjama, je suis assise ici avec un plaid et je voulais qu'on parle un peu de pourquoi les gens sont aussi cons. Parce que il n'y a pas d'autre mot. J'ai eu une super longue conversation à propos de ça avec Rob hier et j'en ai pas mal parlé avec mes copines ces dernières semaines. Et voilà, puisqu'apparemment 90% des gens sur internet se comportent comme des gros cons, je me suis dit que j'allais en parler. Je sais que les premières personnes à regarder cette vidéo sont les gens qui sont pas cons, sont les personnes qui me suivent depuis un moment, les personnes qui sont toujours super positives, qui ont compris le but de ma chaîne, qui ont compris le message que j'essayais de faire passer, qui ont compris que moi j'essayais d'être le plus positif possible, que j'essayais toujours de vous faire sourire, voilà, que j'essayais un peu d'égayer vos journées. Et pour moi c'est un peu le seul vrai but à YouTube, parce que je trouve ça hyper important d'essayer d'apporter quelque chose de positif dans la vie des autres. Je dis pas que je change vos vies, mais j'espère à ma manière réussir à vous coller un sourire, un smile, que ce soit le matin ou le soir quand vous regardez mes vidéos. Voilà, j'espère qu'à un moment donné le coin des lèvres se montre et que vous souriez, et si c'est le cas, j'aurais tout gagné. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, ici, et dans la vie, de manière générale. Et du coup, je me suis dit que j'allais en parler parce que j'aime pas faire des vidéos coup de gueule, mais j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte à quel point c'est facile d'être positif, et à quel point c'est facile d'arrêter d'être un gros con. Donc, voilà. Si j'en parle maintenant, c'est parce que ma vidéo de décoloration de cheveux a fait genre le buzz, dans le sens où habituellement si j'arrive à avoir 2000 vues sur mes vidéos en ce moment, c'est beaucoup et je suis super contente. Et là, cette vidéo hier ou ce matin, elle a passé le cap des 70 000 vues, sachant que j'ai 18 000 abonnés et que, comme dit, il y en a genre 2000 qui regardent vraiment mes vidéos. 70 000 du coup, c'est énorme. Et malheureusement, comme à chaque fois qu'une vidéo fait un nombre de vues supérieur à la moyenne, je suis contente d'avoir autant de vues, je suis contente parce que ça ramène toujours une vague de nouveaux abonnés, et c'est toujours chouette forcément de voir que mon travail plaît assez pour que des gens s'abonnent. Mais malheureusement la plus grande partie de ce que ça apporte, ce genre de buzz, c'est une déferlante de haine et de commentaires négatifs et critiques, et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Donc 70 000 vues et plus ou moins 200 commentaires, et il me semble 300 ou 400 mentions, enfin j'aime là, pouce en l'air sur la vidéo. Le truc dont je voudrais parler aujourd'hui, et le truc que je voudrais que tu réfléchisses, toi, chez toi, c'est pourquoi, pour l'humain de manière générale, c'est plus facile de laisser un commentaire négatif qu'un commentaire positif. Sur 200 commentaires, je vais dire honnêtement, 95% étaient des commentaires négatifs. À différents degrés, on a bien sûr le gagnant, Lucas Vercher, coucou si tu passes, qui me traite de sale pute, trou de balle, me dit de fermer ma gueule et de niquer ma mère. Voilà, tout ça parce que j'ai décidé de passer de brun à blond pour pouvoir faire du rose. Je ne sais pas à quel moment il s'est senti émotionnellement investi dans l'état de mes cheveux pour se permettre de m'insulter, parce que je faisais pas ça comme il aurait souhaité que je le fasse. Mais on a aussi, j'ai presque envie de dire, l'amicale des coiffeurs français qui s'est liguée contre moi dans cette vidéo, parce que je montre le mauvais exemple aux jeunes gens influençables qui vont saccager leurs cheveux chez eux, parce que je joue à la coiffeuse et que je suis trop conne pour prendre des produits professionnels, parce que je suis pathétique, je suis débile, je suis stupide, je suis vraiment conne. Enfin voilà, je vous en passe, mais tout ça dans une vidéo qui commence par moi qui dit que je ne suis pas une coiffeuse, je ne sais pas ce que je fais, je vais probablement me foirer, et que en plus j'en ai rien à foutre de rater, parce que relativisons tous, c'est des cheveux, ok? Ça, si je rase, ça repousse. Dans quelques années j'aurai la même longueur et je m'en fous, genre c'est pas...
Dans ma vie, l'état de mes cheveux, c'est pas du tout le truc qui est en premier plan. C'est pas... Je m'inquiète beaucoup plus de genre... je sais pas, le bonheur de ma famille, le bien-être de mon chat, voilà, de faire sourire mon coloc, de... Tu vois, gagner ma vie assez pour pouvoir partir faire les aventures que j'ai envie de faire. Tout ça, c'est nettement plus important que mes cheveux. Et surtout... Genre dans ta vie à toi, tu devrais toi avoir des trucs nettement plus importants pour toi que mes cheveux, puisque ça c'est sur mon crâne, c'est même pas les tiens. Bref. Alors, ces derniers temps, donc que ce soit sur internet ou dans ma vie personnelle, j'ai été face à énormément de négativité. Et ça me rend un peu perplexe que les gens... Et j'en ai parlé à ma mère, que les gens prennent le chemin facile d'être méchant et de te pousser vers le bas, plutôt que de genre prendre le temps d'essayer de te dire un truc sympa et d'essayer de te tirer vers le haut. Je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que je suis l'exemple même du positivisme et que je dis jamais des choses méchantes. Je sais, j'en suis coupable aussi. Il m'arrive d'être méchante, il m'arrive de... dire des trucs blessants en retour quand on me blesse, mais c'est quelque chose sur quoi je travaille et c'est quelque chose que j'essaye de changer énormément. Un truc par contre que je ne fais jamais, c'est laisser des commentaires méchants. Je ne dis jamais à des gens sur YouTube, tes sourcils sont affreux, voilà. Et si tu trouves que mes sourcils sont affreux, sache que je t'emmerde bien cordialement, mais avec le sourire. Il y a un truc, je sais pas. C'est autant sur YouTube que ça m'énerve parce que voilà, j'ai de la visibilité, donc tout le monde se permet de juger ma vie, mes sourcils, mon nez, mes dents horriblement jaunes comme tu peux le constater, mes cheveux absolument défoncés, des gens qui jugent la vitesse à laquelle mes cheveux graissent. Alors excuse-moi, voilà, je sais même pas quoi dire. Que ce soit ça, que ce soit des gens qui jugent mon corps, que ce soit des gens qui jugent mes tatouages, voilà, que ce soit des messages. Je vais poster un truc sur Instagram, genre en story, en parlant de mes cheveux. Je vais me taper un commentaire en retour du style tes sourcils sont moches. Non mais alors merci bien, mais tout le monde s'en fout de ton avis quoi. Si tu n'aimes pas mes sourcils, tu te désabonnes, tu arrêtes de regarder. Je comprends pas les gens qui restent abonnés à des comptes qu'ils n'aiment pas ou à des comptes, et ça c'est très très important, et ça c'est vraiment un conseil que je te partage, désabonne-toi des comptes qui te font te sentir mal par rapport à toi-même. Je suivais énormément de comptes genre fitness machin et tout. À chaque fois que j'ouvrais Instagram, je me sentais coupable. Coupable d'avoir été au McDo la semaine dernière. Coupable de pas avoir été courir ce matin. Coupable. Et on n'a pas le temps pour la culpabilité, ok? C'est toi et ton corps et ta vie, tes cheveux, tes choix, que ce soit sexuel, que tes choix en matière d'éducation de tes enfants, tout. C'est ta vie, c'est tes choix, c'est toi qui décides. Personne n'a à critiquer et personne n'a à te faire se sentir mal à propos de toi-même. Si quand tu ouvres un réseau social, lequel qu'il soit, tu ouvres et tu te dis non, tu vois, je me sens comme une merde en voyant cette photo, tu te désabonnes. On n'a pas le temps de s'auto-culpabiliser constamment. C'est fini, tu seras jamais heureuse si tu passes ton temps à te comparer à des gens. Y a pas. Et c'est un travail que je fais moi-même, hein, et comme je répète, je suis pas l'exemple 100% parfait pour ça, mais il y a des gens que j'avais en ami sur Facebook, que quand ils publiaient, je me sentais mal par rapport à ma vie, je me sentais pas assez, tu vois, pas assez sportive, pas assez aventurière, pas assez engagée, pas assez tout ce que tu veux. Et ben, je me suis désabonnée de ces gens-là, donc je ne les vois plus dans mon fil d'actualité. Sur Facebook, c'est toujours un peu délicat de genre supprimer des amis et ensuite tu te retrouves face à eux puis t'es obligé de t'expliquer. Mais sur Facebook, maintenant, tu peux juste genre mettre les gens en muet, c'est-à-dire que tu ne vois pas leur compte. Et voilà, ça suffit, c'est parfait, je ne vois plus ces personnes, je me sens vachement mieux dans moi.
en tant qu'être humain et j'ai pas besoin de les voir et ça va mieux. C'est pareil sur les comptes Instagram. Moi, quand il y a quelqu'un qui me saoule, j'arrête de le suivre. Je me force pas à regarder les stories pour ensuite envoyer des messages de merde. Sur YouTube, il y a des gens que je ne peux pas saquer parce que ça arrive quoi. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, c'est pas ce que je dis. Mais les gens que je peux pas, les gens que quand j'entends leur voix ça m'irrite, je ne les suis pas. Et du coup, je ne commente pas, je ne vois pas. C'est pas très compliqué. Je comprends pas pourquoi on est aussi con. Je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, enfin, comment dire, quelque part j'ai envie de dire merci à tous les gens qui ont été désagréables dans les commentaires, parce que plus vous commentez une vidéo, plus le taux d'engagement de cette vidéo est forte et plus cette vidéo sera vue et partagée à d'autres comptes sur YouTube. Donc en fait merci les gens qui ont commenté de la merde, parce que du coup moi ça m'aide à avoir plus de visibilité. Mais arrêtons d'être cons, soyons intelligents. Au lieu d'aller commenter négativement la vidéo de quelqu'un que vous n'aimez pas, donc lui apporter des vues, ce qui va lui rapporter du fric, lui apporter des commentaires négatifs ou positifs, ce qui va lui apporter de la visibilité. Pareil pour les j'aime, je n'aime pas. Je ne comprends pas le principe des gens qui mettent je n'aime pas sur une vidéo. Que je sache, personne t'a ligoté à une chaise et t'a obligé à regarder. Si tu n'aimes pas, voilà, tu t'en vas, tu passes à autre chose, tu regardes une autre vidéo sur YouTube. Qui a le temps de se taper des vidéos qu'on n'aime pas et ensuite, encore plus, de prendre le temps de dire qu'on n'aime pas? Genre, je comprends pas. Quand j'étais en vacances en Grèce, on en avait parlé avec un des guides qui nous avait fait la visite. Il nous racontait qu'en gros, enfin, il nous demandait de, si la visite nous avait plu, de commenter positivement sur TripAdvisor, parce qu'il disait c'est tellement dur d'avoir des commentaires positifs, parce que quand les gens aiment, sont contents ou sont satisfaits que ce soit d'un service, d'une vidéo, voilà, peu importe, tu vas pas prendre le temps de dire que t'aimes bien. Mais si t'aimes pas, alors là tu vas prendre le temps de faire une revue, tu vois. On passe tellement de temps par jour à promouvoir la négativité. Et il y a tellement de gens qui me disent que oh, mais t'as l'air tellement heureuse et je sais pas comment tu fais, t'es si positive et je sais pas comment tu fais. Mais j'ai juste pas le temps pour la négativité. Et tu vois, cette vidéo au final c'est un coup de gueule, mais j'espère juste te faire comprendre que merde, passe plus de temps à partager les trucs positifs et ça fait effet boomerang. Tu envoies du positif, le positif il revient. Tu envoies du négatif, le négatif il revient. Les réseaux sociaux c'est un truc, la vraie vie c'est autre chose. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour vous dire qu'il y a zéro mal à dégager quelqu'un de ta vie qui t'apporte du négatif. Être égoïste, parfois, c'est nécessaire. Que ce soit une relation amoureuse toxique, et malheureusement, je sais de quoi je parle, si quelqu'un t'apporte plus de négatif que de positif, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être ton conjoint, ça peut être une copine, ça peut être un collègue de travail. Tu les dégages. C'est pas... Enfin, je comprends pas. Garde pas les gens négatifs autour de toi. Je vais vous raconter une petite histoire absolument géniale qui va probablement me mettre dans tous mes états parce que j'ai encore un peu de mal à digérer. Et puis c'est assez marrant parce que cette personne va sûrement regarder cette vidéo, hein. Coucou, je sais que tu me fliques encore, c'est fantastique. J'ai donc commencé à bosser à la Syrie pour... Bref, je suis en Australie, j'ai commencé un nouveau job. J'ai trouvé ce job et j'étais avec une Française que j'avais rencontrée vite fait quelques semaines avant. Et du coup on a été toutes les deux au job. Donc si tu veux, j'ai trouvé ce job pour nous deux. On a pris ma voiture pour y aller, genre j'ai appelé l'auberge, j'ai toujours conduit avec ma voiture patati patata. Moi je suis un peu trop bon trop con, tu vois, je suis le genre de personne à me plier en quatre. Pour mettre les gens autour de moi à l'aise, ce qui est bien, hein. Voilà, je partage la positivité, je donne des gâteaux à tout le monde pour que tout le monde soit content, enfin tu vois, ce genre de truc. J'essaye toujours d'être genre motivante, tu vois, de pas trop râler et d'être toujours genre ouais on peut le faire, vas-y c'est bon là, tu vois, pour les bonnes ondes, bref.
Donc cette meuf, je l'ai aidée à trouver un job, je l'ai aidée à aller au job, on prenait ma voiture tous les jours pour aller bosser, je conduisais tout le temps toute seule parce qu'elle ne voulait pas prendre le volant malgré que je lui ai demandé plusieurs fois, parce que quand tu passes toutes tes semaines à te lever à 4 h du matin, au bout d'un moment t'en peux plus, t'as juste envie de fermer les yeux dans la voiture et déjà genre partager 50-50, ça aurait été sympa mais c'est plus la question. Bref, j'ai bossé pendant quelques semaines à la Syrie. C'est un travail très physique et très fatigant, mais comme tu ne peux pas le voir ici, j'ai commencé à avoir des biceps légers mais ils sont là. Et un week-end, alors que je rentrais chez mon coloc et j'étais fière de mes biceps nouvellement acquis, j'ai dit à mon coloc, genre tu sais, oh regarde, je vais avoir plus de biceps que toi bientôt. Et il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles j'adore tellement ce mec, c'est que il est comme moi sur 1500 points et que c'est le gars qui va toujours te dire tu sais genre ouais je suis fière de toi, tu l'as fait, ouais trop forte, nanana, ouais continue comme ça, quand t'auras fini la ferme on va aller à la salle de sport, t'auras des biscottos d'enfer, tu vois le genre. Donc hyper positif et ça fait plaisir hein, quand quelqu'un te dit ça. Et la semaine après, j'ai par hasard découvert le compte Facebook de son ex. Attends, je coupe parce que la carte mémoire va être pleine. Bref, tu sais comment nous les nanas on aime bien espionner la vie des gens sur Facebook, c'est encore une habitude pas très saine que certaines ont, moi y compris. Et donc je regardais le compte de son ex que je n'ai du coup jamais rencontré mais dont j'entends souvent parler en camping etc. Et je me rends compte que la nana bodybuildeuse de l'extrême, enfin tu vois genre elle soulève 125 kg avec ses deux bras comme ça. Moi mon chat il pèse 7 kg, je le soulève comme ça 2 fois et je me dis oula je commence à fatiguer. Donc à ce moment-là, non seulement je me sens très mal d'avoir regardé le compte Facebook alors que si il m'a jamais dit le nom de son ex etc, c'est probablement pour une bonne raison. Donc je me sens très coupable d'avoir fait ça et je sais que c'était pas une chose à faire mais je l'ai fait quand même. Et je me sens très mal parce que je me dis, tu vois j'ai dû avoir l'air super con avec mes... Tu vois j'aime bien parce que je te fais ça mais tu le vois pas, mon genre 1% de muscle qui commence à se montrer alors que lui a partagé sa vie pendant 3 ans avec une meuf qui devait avoir du coup des muscles d'enfer. Et je dis ça à cette fille avec qui je vivais donc à ce moment là. Et la réponse d'une copine ou du genre de personne que je vais avoir dans ma vie, ça aurait été genre je sais pas tu vois genre oh non le fail ou oh putain y a qu'à toi que ça arrive ou tu sais genre je sais pas ce que c'est la réponse que j'aurais aimé avoir mais tu sais un truc du style oh là là mais qu'est-ce qu'on s'en fout je sais pas tu vois un truc du style et alors on s'en fout c'est son ex voilà elle peut avoir des muscles, je sais pas. Sa réponse à elle, c'était « Ouais tu sais quoi, j'imagine qu'elle a aussi plus d'abdos que toi. » Alors, je ne te cache pas que ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la gueule, parce que j'étais là, debout, et je me suis dit « Mais ça sort d'où, cette méchanceté ?» Enfin... Je comprends toujours pas. Quand je suis rentrée le week-end, j'en ai parlé à mon coloc et je lui ai dit que j'avais fouiné sur Facebook pour voilà, voir le compte de son ex. Comme c'est quelqu'un de génial et de très ouvert, il m'a juste dit « Oh, je pensais que t'avais déjà regardé. » Il en a rien à foutre, je me sentais coupable pour rien parce qu'apparemment lui s'en foutait. Mais voilà, et on a parlé de cette négativité, de cette méchanceté et de cette facilité qu'ont les gens à être méchants en retour de toute la gentillesse que tu leur donnes. Et il me disait que bon, il y a des gens, ils sont tellement mal dans leur vie que pour se sentir mieux, ils ont besoin que les autres se sentent encore plus mal qu'eux. Alors, apparemment c'est un truc. Moi, voir quelqu'un se sentir mal, ça m'a jamais fait me sentir mieux. Je suis une grande empathique. Et voir quelqu'un être au plus mal, ça me donne juste envie de chialer. Moi, je peux pas regarder un film où quelqu'un est triste sans pleurer. Je peux pas regarder quelqu'un dire au revoir à quelqu'un
qu'il aime bien sans chialer, je peux pas. Et même les gens que je n'aime pas, parce que ouais, comme je disais, je suis loin d'aimer tout le monde, et genre loin, je suis même très sélective dans les gens qui m'entourent, mais je suis très sélective justement parce que j'ai envie de m'entourer que de gens qui sont positifs et pas de gens qui profiteront de la moindre possibilité pour me balancer des pics de merde dans la gueule. Les gens que j'aime pas, je leur souhaite pas du mal, tu vois, je leur souhaite pas spécialement du bien non plus, mais je veux dire, je m'en fous. Et j'ai du mal à comprendre que ce soit pas le cas pour tout le monde. Donc, pour arrêter d'être des gros cons, les gens qu'on n'aime pas, on les unfollow. On arrête de les suivre, on arrête de les stalker sur les réseaux sociaux. On les ignore. Et les gens qu'on aime bien, on communique avec eux, on partage des trucs positifs. On essaye d'être sympa dans les commentaires. Si tu sais que quelqu'un dans ton entourage, j'en sais rien, passe un mauvais moment, tu peux lui envoyer un message, lui envoyer une carte, lui envoyer un bouquet de fleurs. Tu sais, j'ai juste l'impression que de manière générale, la race humaine tend tellement vers la ségrégation, dans le sens où le moindre truc qui te permet de dire que oh non cette personne pas du tout, on n'est pas du tout dans la même team, en fait on s'écarte tellement des gens au lieu de se rapprocher, et c'est tellement triste, et on devient de plus en plus négatif, et c'est tellement triste, alors que c'est juste un clic dans ta tête pour partager la positivité au lieu de partager la négativité. Et ouais, c'est juste... je comprends pas. Je comprends pas le temps passé à être un gros con en ligne, au lieu de passer ce temps-là à être quelqu'un de sympa pour quelqu'un d'autre. Je dis pas que tout le monde doit aimer mes vidéos et commenter positivement mes vidéos. Je dis juste que si ça te plaît pas, personne te force à rester ici. Je te souhaite de trouver du contenu qui te plaît plus et qui t'inspirera à commenter positivement plutôt que de rester ici et d'être négatif. Je tourne en rond parce que j'ai l'impression que je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais j'espère que le message est passé, et je le dis, je le répète, moi ici, ouais, je partage des trucs sur le make-up et je partage des trucs sur l'Australie et sur mes cheveux. Mais le seul truc que j'ai vraiment envie, c'est de coller un smile sur ta face et peut-être, tu vois, à travers mes vlogs, te rendre compte que tu vois, tu peux faire ce que tu veux, et il faut pas avoir peur de, ouais, je sais pas, commencer un nouveau truc, que ce soit apprendre à souder ou que ce soit faire la vidange sur ta caisse, j'en sais rien. J'ai juste envie de faire passer un message, de te dire que genre, la vie est belle, la vie elle vaut la peine d'être vécue. Entoure-toi de gens bien et mets les manœuvres en marche pour réussir à faire ce que tu aimes de ta vie. Passe du temps avec les gens que t'aimes bien et genre, je sais pas, juste arrête d'être un gros con. Salut.